Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, l'espace où nous partageons ensemble des rappels précieux sur la prière, les invocations et la proximité avec notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment d'une importance immense, le temps entre la prière d'Asr et celle de Maghrib. Un instant court mais rempli de bénédictions, un instant où les invocations s'élèvent avec une puissance particulière, Inch'Allah. Nous sommes actuellement dans le mois de Rabi al-Awwal, un mois béni du calendrier islamique. C'est le mois où est né notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Même si l'islam ne nous a pas demandé de marquer cette date par une célébration, il nous rappelle à quel point la lumière qu'il a apportée à l'humanité est un guide éternel. Être dans ce mois béni, et surtout en cette fin de journée, est une opportunité unique de multiplier nos prières, nos invocations et notre proximité avec Allah. Et toi qui écoutes ces paroles, sache que le moment entre Asr et Maghrib est l'un des plus précieux de la journée. C'est ce moment où la lumière décline, où les anges se relaient pour écrire nos actions, et où Allah accorde une attention particulière à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que certaines heures de la journée et de la nuit sont spécialement choisies par Allah pour exaucer plus facilement les invocations. Et beaucoup de savants ont rapporté que le temps qui s'écoule après la prière d'Asr jusqu'au coucher du soleil fait partie de ces instants bénis. L'importance des invocations à ce moment, chers frères et sœurs, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Combien de fois avons-nous levé nos mains vers le ciel et pour demander à Allah une aide dans une épreuve, une guérison d'une maladie, une facilité dans nos projets, un mariage béni, une subsistance halal, ou tout simplement un cœur apaisé et rempli de sérénité? Parfois, nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse. Mais la réalité, c'est qu'Allah entend tout. Il connaît chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu verses, chaque soupir de ton cœur. Et si tu ne vois pas immédiatement l'effet de ton invocation, sache que c'est parce qu'Allah, le sage, choisit le meilleur moment et la meilleure manière pour exaucer ses serviteurs. Le temps entre Asr et Maghrib est justement un moment où nous pouvons renouveler notre sincérité. C'est un instant privilégié pour montrer à Allah notre totale dépendance envers lui, pour admettre que nous ne sommes rien sans son soutien, et pour faire nos invocations avec un cœur humble et confiant. Car la vérité est là. Tout bien, toute facilité, toute victoire, tout apaisement vient uniquement d'Allah. Et ce moment de la journée, juste avant que le soleil ne se couche, est une clé pour attirer sa miséricorde et son secours. Veux-tu que je développe maintenant la partie suivante sur les invocations à dire avec des formulations claires et accessibles pour que tes spectateurs puissent les répéter facilement pendant ou après la vidéo? Parfait. Tu es déjà dans la bonne direction. Voici une version enrichie et plus fluide de la section « Les invocations à dire », prête à être utilisée dans ton script vidéo. J'ai gardé le style chaleureux et accessible, en ajoutant un peu plus d'explications pour capter l'attention des spectateurs pendant plusieurs minutes. Invocation 1. Demandez le pardon d'Allah. Commence toujours par le pardon, car c'est la clé de toutes les bénédictions. Répète avec ton cœur, même si tu ne le dis pas parfaitement en arabe, car Allah comprend toutes les langues. Ô Allah, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs passées, et purifie mon cœur de tout mal. Pourquoi commencer par cela? Parce qu'un cœur purifié est comme une terre fertile. Les invocations y prennent racine plus facilement. Quand tu demandes pardon, tu ouvres la porte à la miséricorde divine. Et c'est dans cette miséricorde que résident les plus grands miracles. Invocation 2. Demandez la protection.
À ce moment de la journée, alors que le soleil décline et que la nuit s'installe, les tentations et les dangers se multiplient. C'est le moment idéal pour chercher la protection d'Allah. Tu peux dire « Ô Allah, protège-moi et protège ma famille de tout mal, visible et invisible. Protège-nous du diable et de ses pièges. » C'est une invocation simple mais puissante, car qui d'autre qu'Allah peut réellement nous protéger de ce que nous ne voyons pas? Invocation 3. Demander la subsistance et la facilité. Beaucoup parmi nous cherchent une stabilité financière, un emploi, une réussite dans leurs projets ou simplement la baraka dans ce qu'ils possèdent déjà. Dis avec conviction, « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta subsistance licite, bénis mon travail, mes études, mes projets, et facilite-moi ce qui me rapproche de toi. » Cette doua est comme une clé qui attire la bénédiction dans ta vie quotidienne. Car la vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est surtout la tranquillité, la satisfaction et la bénédiction dans ce qu'Allah nous accorde. Invocation 4. Demander l'acceptation des prières. Qu'est-ce qui vaut plus qu'une prière parfaitement acceptée? Rien. Car si Allah accepte ton adoration, alors tu as déjà gagné. Dis avec humilité, « Ô Allah, accepte mes prières, accepte mes invocations et fais de moi quelqu'un dont les demandes sont exaucées. » Le plus grand miracle, chers frères et sœurs, n'est pas forcément ce que nous recevons dans cette vie. C'est d'être certain qu'Allah a agréé nos efforts et nos invocations. Invocation 5. Demander des miracles et des bénédictions. Enfin, demande à Allah ce que seul lui peut offrir. Ne limite jamais ton invocation, car Allah est le Tout-Puissant, celui qui réalise l'impossible. Dis avec sincérité, « Ô Allah, ouvre pour moi les portes des miracles. Donne-moi ce que seul toi peux donner. Remplis ma vie de bénédictions, de santé, de foi et de bonheur. » Oui, tu as le droit de demander un miracle. Car qui est plus capable de changer une situation en un instant? Qui est plus capable de transformer une tristesse en joie, une épreuve en facilité, qu'Allah, Seigneur des mondes? Chers frères et sœurs, rappelle-toi toujours d'une vérité essentielle. Allah aime celui qui l'invoque avec insistance. Plus tu répètes ton invocation, plus tu montres à ton Créateur que ton besoin est sincère et que ton cœur est tourné uniquement vers lui. Ne crois jamais que répéter la même demande est inutile. Chaque mot que tu prononces, chaque larme qui coule, chaque souffle de ton cœur qui s'élève est enregistré par les anges. Rien ne se perd auprès d'Allah. Ne sois pas de ceux qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas vu de résultat immédiat. Peut-être qu'Allah, par cette invocation, est en train de te protéger d'un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde ta réponse pour t'offrir quelque chose de bien plus grand demain. Peut-être qu'il garde ton invocation précieusement pour le jour du jugement et qu'elle se transformera en une lumière immense qui te guidera vers le paradis. Alors, persévère. Entre Asr et Maghrib, ne laisse pas ton cœur s'égarer dans les distractions ou les futilités. Prends quelques minutes pour toi, coupe-toi du bruit, ferme les yeux, lève tes mains et parle à ton Seigneur comme un serviteur parle à son maître. Comme un enfant confie ses peines à son père. C'est dans ces instants de sincérité que se cache la baraka, la bénédiction et les miracles que tu attends. Comment pratiquer concrètement? Alors, comment mettre en pratique tout ce que nous avons vu ensemble? Voici un petit guide simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Fais tes ablutions avec sincérité. Ne te contente pas du geste, mais purifie ton intention et ton cœur. Prie Asr à l'heure avec concentration. Offre à Allah une prière humble et apaisée. Après ta prière, reste quelques minutes assis. Ne te précipite pas. Prends le temps de savourer ce moment spirituel. Commence à répéter les invocations que nous avons vues. D'abord, demande pardon, puis la protection, la subsistance, l'acceptation et enfin,
les bénédictions. Ajoute tes propres demandes personnelles. Parle à Allah de ton cœur, avec tes mots, comme si tu ouvrais ton âme devant lui. Juste avant Maghrib, renouvelle ton intention. Fais une invocation courte mais sincère, pleine de confiance et d'espérance. Si tu pratiques cela avec constance, chaque jour, tu verras, par la permission d'Allah, que ta vie sera remplie de lumière, de baraka et de miracles inattendus. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et avant de nous quitter, je veux faire une invocation spéciale pour toi, qui écoute ces paroles. Ô Allah, pardonne-lui ses fautes, facilite ses affaires, apaise son cœur, protège sa famille, guérit ses maladies, augmente sa subsistance et remplit sa vie de miracles et de bénédictions. Amin. N'oublie pas de t'abonner à ta chaîne Force d'Allah, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun rappel, et surtout de partager cette vidéo à tes proches, afin que eux aussi profitent de ces invocations puissantes. Et rejoins-moi dans la prochaine vidéo, où nous parlerons ensemble d'une nouvelle invocation qui peut véritablement transformer ta vie, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.